Bien le bonjour avec ce temps pourri. Oh, ça me gonfle. J'ai hâte qu'il fasse beau là. J'ai vraiment hâte qu'il fasse très très beau là. Il est très chaud. J'en peux plus de ce temps. Bon, bah nouvelle vidéo. Je voulais vous demander des astuces parce que je comprends pas trop. Alors je mets le chauffage et tout pourtant, mais mon lambris, ça se voit pas trop en vidéo, mais enfin voilà. En gros, il gondole, il travaille. Donc, pourtant je mets le chauffage. Là c'est le pire. Ah ouais, ça me gave. Putain, je fais des trucs et... Donc si vous avez des astuces en commentaire pour rattraper ça, parce que ça me prend la tête là. Il y a que... putain, ah, ça me gonfle. Tu fais des trucs, t'essayes de les faire bien et puis au final, bah, voilà, le rendu. Alors je sais pas si c'est parce que c'est comme avec le parquet, mais j'ai pas laissé assez de jours, mais je sais pas. Après j'avais une idée, c'est de le brûler là, comme les gens font au chalumeau, lui donner un aspect brûlé. Je sais pas si ça pourrait améliorer les choses, mais il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Je vais pas laisser ça comme ça. Bon, et sinon cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose. Toujours pas. Bon, déjà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai effectué comme travaux. Bon, c'est vraiment... ce sera comme ça pour le moment, mais après je vais refaire tout le porteur, enfin je vais tout refaire la peinture. Et puis ben... voilà, là j'ai brossé, peint, mis une plaque d'alu collée au silicone, enfin la colle extra forte là. J'ai laissé sécher, j'ai peint. Donc je sais pas si ça pourra rebouger de ce côté là. Je vais pas vous montrer le bas de caisse parce qu'on va dire que c'est tout mouillé et j'ai pas envie d'être mouillé. J'ai changé ma rotule de direction. J'ai un peu galéré, j'ai même beaucoup galéré, je me suis énervé et une fois que je me suis plus énervé, ça s'est dévissé tout seul. Donc ça c'est tout neuf. Et puis là. Donc voilà, il me restera juste à faire la contre-visite. Et puis au bas de caisse là, il me restera à faire la contre-visite et en espérant qu'il passe le gros là. Normalement oui, hein, je pense, ça ira. Après s'il passe, c'est direction la Suisse. Et puis ce que je voulais vous parler, c'est ça derrière moi. Alors c'est ça derrière moi, mais bon, voilà. Je vais vous en parler après. Bon, je vous ai dit, je vous ferai une petite présentation de ce camping-car qui n'est pas pour moi. Le mien est là. Le mien est là. Et je le change pas. C'est un camping-car que ma mère a acheté ce week-end. Donc j'ai regardé sur internet, sur YouTube et tout, il n'y a pas beaucoup de vidéos de présentation du chausson à du chausson Allegro 62 sur porteur Fiat Ducato 2,8 litres. Ils disent TDI, mais je sais pas trop. C'est un 122 chevaux. Ça marche assez bien. C'est un intégral. Hop. C'est un 5,99 m de long. Donc c'est un petit. Je vais vous montrer l'intérieur après. Je vais déjà faire un tour d'extérieur. Voilà, désolé, j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. Donc je peux pas le filmer en entier. Mais du coup, je vais vous en parler un peu plus. Alors c'est un camping-car qu'elle a acheté en garage. 14 000 euros. Il a, je crois, 140 000 km. Donc il est super propre. Enfin, super propre. Ma mère a commencé à le nettoyer. Donc le porteur, il lui reste la cellule à faire. Mais vu qu'elle est chauffeur routier, bah, ça se fait pas tout seul, quoi. Donc voilà. Alors je vais commencer par l'extérieur. Donc là, nous avons remplissage,
remplissage eau propre, échappement du Truma boiler, une soute sous le lit. Bon, par contre l'inconvénient oui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soute. Là l'arrière, hop, est-ce que je vais passer? Yep. Donc là on a la cassette des toilettes. Donc c'est les toilettes Tedford, toilettes chimiques. La prise pour le brancher, aération frigo, Trimix, et soute à gaz avec on peut mettre 2 bouteilles, et franchement la soute est assez grande. Elle est vraiment assez grande. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, merde. C'est vraiment une soute. Elle est plus grande et plus haute que la mienne. Déjà. Bon, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a qu'une seule lyre. Ouais, c'est parce que. Donc ça après, elle peut changer pour mettre 2 lyres en fait. Hop. J'ai mis un peu de trucs pour les serrures. Il en avait bien besoin, mais il y a quand même quelque chose à faire dessus. Je vous explique. Donc l'intérieur. Bon, il lui reste un coup d'aspirateur, elle a fait les poussières et tout. Là, elle s'est commandé un autoradio qui fait caméra de recul. Puis après, elle va le remplir. Hein. Elle, c'est pas pour y vivre, hein, c'est pour partir vraiment. Mais il est assez propre, vite électrique, rétroélectrique, climatisation. Il a même le chauffage cellule, chauffage de route. Donc en gros, dès qu'elle appuie sur ce bouton-là, moteur démarrer, et ben ça souffle dans la cellule, donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment bien. Bon, il y aura le volant à changer aussi. Enfin, on va changer soit le volant, mais elle aimerait bien un volant plus petit, ou soit juste le moyeu de volant, là, enfin le milieu. Là, faut que je regarde. Elle a commandé un autoradio, mais les gens, franchement, ils bricolaient très très mal dessus. Donc là, ils ont fait un travail voilà, des dominos. Alors, faut que je refasse tout avec des cosses, de la gaine thermo et tout. Vraiment un truc propre, quoi, parce que là, franchement, c'est inacceptable. Et puis, le garage a fait changer la batterie. C'est une batterie AGM. Alors, je sais pas si c'est très bien. Mais bon, c'est une 80 ampères, donc c'est pas beaucoup non plus. Donc à voir par la suite si elle change pour plus puissant. Ah, ça y est, le beau temps commence à arriver. Bon, c'est nuageux, mais... Bon, on passe à la cellule. Alors, ça c'est cool, mais alors les gens ils ont mis ça. C'est une sécurité hein, qu'on rabat pour pas ouvrir. Parce que là, il faut que je démonte la serrure, voir. Parce que ça fonctionne pas. Faut changer, je crois, la serrure de celle-là. Parce que ça ferme pas à clé non plus. Il y a quelques petits trucs à voir. Bon, l'intérieur est sale. Hein. Elle l'a pas encore nettoyé. Mais avec son travail, pas simple. Donc là, on est sur un mobilier assez clair, assez moderne. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je change le bouton ou que je mette du dégrippant, je sais pas trop. Ouais, un grand lanterneau, ça c'est cool. C'est hyper clair. Des rangements partout dans le porteur. Alors, hop. Bon, là, elle va essayer de voir ce qu'elle peut mettre. Parce qu'ils ils ont été collés des sortes comme ça, là, des petites coccinelles et tout, mais ça abîme le revêtement, quoi. Donc, on va voir s'il y a du revêtement qui se vend pour tout refaire bien. Après, il est assez sympa. Ils avaient collé ça, les petites coccinelles, là. C'est beau les coccinelles, hein. Dédicace à Annabelle la coccinelle, mais bon. C'est quand on les colle sur des meubles comme ça, c'est la merde, quoi. J'ai tout testé, donc eau, électricité, chauffe-eau, chauffage. Il y a tout qui fonctionne. Donc comme je disais, il est pas propre. Hein. Il est pas propre parce qu'elle n'a pas encore nettoyé, elle vient juste de l'avoir. Donc voilà, plaque.
Hop là. Si je lui casse sa plaque en verre, hein, ça coûte bonbon ça en plus. La plaque est assez propre, donc ça c'est cool. Puis c'est un lit sur le côté. Il n'y avait pas le matelas quand on l'a acheté, donc elle va acheter une sorte de mousse là, assez épaisse. Fait exprès. Donc là elle va nettoyer tout le compartiment. Hop. Désolé, c'est un peu sombre. Mais tout le compartiment, donc là c'est boiler et puis il doit y avoir le chauffage à côté. Il y a quand même il y a quelques trucs à vérifier. Et pour les personnes qui ont un Allegro 62, donc là voilà les chiottes, salle d'eau. Mais là le mec il a réparé ça vraiment. Ça on n'a pas encore testé si ça fuit ou pas, mais même le petit lavabo. Déjà tout fonctionne, hein, même les toilettes et tout, c'est cool, mais bon. Il y a quelques. Ouais, je me répète, mais il y a pas mal de petits trucs à revoir. Donc ça c'est penderie. Alors sauf que ces gens-là, quand ils ont acheté quand ils ont vendu ce camping-car là au garage, ils en ont acheté un autre, mais alors du coup ils ont récupéré le mât de l'antenne. Et comme vous pouvez voir, le point. Voilà, ils ont laissé ça comme ça, donc il y a de la flotte. Il y a de la flotte qui rentre là, donc il faut que je lui mette un bouchon en haut. Il y a quelques petits trucs que je sais pas trop à quoi ça sert. Ça par exemple. Puis il n'y a rien sur internet, alors comme ça. Mais ça je pense que c'est quand on le branche en 220, parce qu'il y a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Donc s'il y en a qui connaissent, ce serait cool de savoir. Là il y a une ampoule à changer parce que c'est une petite lampe qui s'allume automatiquement, donc ça c'est bien. Voilà, mais sinon bon, il est dans l'ensemble il est propre, hein. Ça c'est pour mettre la télé avec un plateau tournant, là ça c'est cool, ça sort. Hop. Et un plateau tournant, ça c'est vraiment cool. Là j'ai fermeture à changer. Donc là et là c'est cassé. J'ai le joint de la cuve d'eau sur le bouchon là qui doit être à changer ou un truc comme ça, parce que on l'a rempli à fond et elle a roulé avec, et puis bah, voilà, c'est peut-être plus mouillé, mais il y a eu de la flotte par terre quand elle a roulé, donc voilà. On a démonté les housses pour les nettoyer. Ça, il me reste ça à faire là. Alors ça, pour les enlever les appuis-têtes, faut que je voie comment faire aussi. Quelques petites améliorations, mais c'est cool. Enfin, après je vous dis, c'est pour partir en vacances et tout. Hein. Ma mère va pas y vivre dedans comme moi je fais. Et puis elle mettra en location quand elle pourra pas quand elle pourra pas l'utiliser. Mais vu qu'il n'y a aucune vidéo là-dessus sur les Allegro 62 là, bah, je vous fais une petite vidéo comme ça, au moins ça nourrira YouTube quoi, parce que c'est vraiment ce qui manque, hein. Il y a un assez grand frigo en bon état. Donc alors, je me souviens plus trop comment on fait. Ah si, en fait il y avait juste à appuyer, hop, et il fonctionne. Il y a tout qui fonctionne, hein, ça c'est cool. Il est assez propre, assez grand. Hop là. Non, franchement il est cool. Bon, il est plus petit que le mien, mais il est sympa quand même. Ma mère elle est toute seule, et puis elle a juste son chien border collie, donc ça va quoi, ça le fera pour des vacances. Donc voilà, c'est cool. Et non, je change pas de camping-car. Moi, je garde mon vieux qui roule super bien, et bientôt direction la Suisse quand le contrôle technique sera validé. Donc voilà les amis, bah, c'est une vidéo courte, hein, mais bon, ça me fait plaisir de la faire, et peut-être que ça intéressera des personnes. Ça intéressera des personnes pour une éventuelle location, ou même pour des gens qui achètent un Allegro 62,
ils n'ont pas de vidéo à se mettre sous la dent avant de l'avoir. Parce qu'on aime tous ça, hein, quand on va avoir un nouveau véhicule, de regarder les petites vidéos et tout. Mais eux, il est sympa. Là, ça va être repeint parce que de l'autre côté, les entourages de fenêtres sont blancs. Ils ont même pris la banne, ces gens-là. Ils ont pris la banne et puis le porte-vélo. Donc, à voir. Déjà mettre une banne et tout. Et il y aura plusieurs vidéos. Elle a commandé des enjoliveurs aussi. Parce que les gens, ils ont peint. Comme je disais, ils sont pas bricoleurs pour dessous. Donc, ils ont peint le pneu avec. Donc, nettoyer le pneu avant de mettre des enjoliveurs Fiat. Mais bon, dans l'ensemble, il est propre, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura fait plaisir. Ça va être repeint. Dites-moi en commentaire si vous avez le même ou un chausson. Si vous avez des petites si vous avez des petites astuces pour ce que j'ai montré à l'intérieur, le petit transfo là, je sais pas trop à quoi il sert. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Bye.